mais le juste vivra par sa foi. Bon, eh bien, j'imagine que cette chère personne qui a demandé ceci, vous voyez, c'est quelqu'un qui m'aime. Sinon, elle n'aurait pas écrit ça. Vous voyez? Maintenant, je ne pourrais pas dire que la Bible ne mentionne pas mon nom. Mon nom, William Branham. Il ne mentionne pas votre nom, qui que vous soyez, mais nous sommes en lui de toute façon. Et maintenant, on voit qu'il y a des passages bien connus qui font référence dans la Bible, qui disent certaines choses. Vous voyez, maintenant, si vous observez, l'histoire se répète dans la Bible. Vous voyez, maintenant, nous allons juste vous donner un de ceux-là, de ces passages-là de l'Écriture. Je vois que beaucoup d'entre vous notent ça. Maintenant, au chapitre 3 de Matthieu, il est dit, « Et lorsque Dieu appela son fils hors d'Égypte, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Maintenant, si vous avez une Scofield ou n'importe quelle autre Bible avec des références et que vous regardez cette référence-là, la note en marge, ça vous renverra au passage où il a appelé Jacob, Israël hors d'Égypte, voyez. Mais Jacob était son fils qu'il a appelé hors d'Égypte. Et Jésus aussi était son fils qu'il a appelé hors d'Égypte. Alors, vous voyez, la parole de Dieu n'a jamais de fin. Vous voyez, nous nous identifions dans la Bible avec différents... Combien se souviennent de mon message qui parlait de s'identifier à des personnages chrétiens? C'est à Phoenix, en Arizona, que je l'ai prêché? Oui, beaucoup d'entre vous l'ont sur bande, vous voyez. S'identifier à des personnages chrétiens, vous voyez. Vous pouvez vous identifier où vous voudrez, dans l'Écriture, si vous êtes chrétien. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez vous identifier dans la Bible, vous voyez. Alors, je pense que ça pourra peut-être aider. Je voudrais répondre au plus grand nombre possible. Frère Branham, certains disent qu'il n'y a plus de miséricorde et que personne ne peut être sauvé. Maintenant, est-ce vrai? Je suis content de répondre à celle-là. Nous observons et prions. Nous observons les lignes de prière et il semble que certains obtiennent encore miséricorde. Bon, ça, c'est la première question. Vous en avez deux. La miséricorde est-ce terminée? Je n'ai jamais pensé ça, voyez. Continuez simplement à faire tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous soyez retirés d'ici, voyez. Nous remarquons dans la ligne de prière que certains obtiennent miséricorde. Bien sûr, la miséricorde, les portes sont ouvertes, voyez. Je pense que ce qui a pu vous amener à ça, à penser ça, c'est peut-être à cause... Bien, vous voyez, je n'ai pas le temps de situer chacun de ces passages de l'Écriture, vous voyez, de situer chacune de ces choses. Et dans la ligne de prière, vous obtenez miséricorde, certainement. Si je savais que Jésus allait venir cet après-midi, je ferais exactement ce que je suis en train de faire en ce moment même. Vous voyez, je continuerais tout simplement. La miséricorde est toujours accessible, vous voyez. Alors, je pense que ce qui vous a amené à penser ça, c'est qu'il a été question de la fin des 7 âges de l'Église et des 7 sceaux qui ont été ouverts. Voyez, les 7 sceaux ont manifesté ce qui s'est produit. Le 7e âge de l'Église, nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. Quand je dis la fin, ça ne veut pas dire que c'est cette heure même. Cette minute même. Rappelez-vous, la Bible disait, du temps du Seigneur Jésus, Paul disait, car le temps est proche. Vous rendez-vous compte, il y a combien de temps de ça, selon le temps de Dieu? C'était hier. Selon mon temps à moi, il y a 2000 ans de ça. Voyez, le temps est proche. Voyez, ce que Dieu appelle proche, ce n'est pas ce que nous appelons proche. Voyez? Alors, continuez simplement à croire, continuez à prier, continuez à... Dieu donne encore accès à la miséricorde, continuez simplement à y entrer aussi vite que vous pouvez. C'est Dieu qui arrêtera ça quand ce sera le moment de le faire, voyez? Bon, Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il ne devait pas prêcher. Miséricorde. Frère, sœur, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serais en bien piètre sujet pour Dieu avec tout ça. Non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde pour prêcher l'Évangile. Voyez, je ne suis qu'un petit caillou sur la plage parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez? Alors, il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi et en tout pour prêcher. Moi, je ne suis qu'une humble petite personne qui se trouve ici. Je suis un grain de blé parmi tout un grenier, voyez. Alors ce n'est que, vous savez ce que je veux dire. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'Évangile. Comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez.